Parfois, c'est notre courage, notre détermination, notre qualité humaine, mais surtout notre envie de réussir qui nous permettent d'atteindre nos objectifs. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter une minime partie de mon histoire afin que nous puissions tous en tirer quelques enseignements, moi y compris. Vous savez, il y a de cela quelques années, j'étais en recherche d'une alternance. Alors, pour ceux qui ne savent pas, l'alternance, c'est lorsqu'on fait des cours et des stages en même temps lors de notre cursus. Ça peut être sous format de 2 semaines en entreprise et 1 semaine en cours, ou même plutôt 3 jours en entreprise et 2 jours en cours. Et donc ça, c'est ce que j'ai fait jusqu'à la fin de mes études. Donc je suis en train de finaliser d'ailleurs. Mais lors de mes recherches, j'ai rencontré un super monsieur qui est le directeur d'une entreprise de la place. Et ce monsieur-là m'a accompagné, il m'a aidé à trouver mon stage dans une autre entreprise. Ça se matérialisait par la rédaction de mon CV, les corrections sur mon CV, l'envoi de mes candidatures à d'autres entreprises, jusqu'à ce que j'arrive à un moment où j'étais vraiment découragé. Je ne voulais même plus continuer parce que j'en avais marre. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo et je cherche toujours quelqu'un qui va battre mon record. J'ai envoyé plus de 452 candidatures. 452 candidatures que j'ai envoyées, sans compter les candidatures instantanées. Donc si je comptabilise tout ça, on peut facilement arriver à 600 à 700 candidatures que j'ai envoyées. Et vous savez quoi? Sur les 600 ou 700 candidatures, j'ai eu que 2 entretiens. Et les 2 entretiens se sont soldés par des échecs. Mais je n'ai pas abandonné. J'ai continué à postuler. Je faisais toujours le rapport à mon parent, voilà, parce que moi je l'appelle mon parent pédagogique, qui me corrigeait, qui me dit, bon, c'est ce qui n'a pas marché, voilà ce que tu devrais faire. Il a même envoyé des CV pour moi dans d'autres entreprises qui se sont toujours soldées par des échecs. Mais je n'ai pas lâché. J'ai continué. Il était là pour me motiver, pour me dire de continuer, voilà, de tenir jusqu'au bout. Ce que j'ai fait. Et un jour, il m'a envoyé juste un petit mail parce que c'était déjà la rentrée et on avait déjà commencé la rentrée 1 semaine après. Il m'a dit, Cheikh, je vais vous faire rencontrer ma responsable du contrôle de gestion. Si jamais vous arrivez à la convaincre, alors vous allez avoir le poste en tant qu'alternant, en tant que stagiaire. J'ai dit, ok, très bien. Et c'est là que je vais me rendre pour la première fois dans l'entreprise où il travaille. Et c'est là aussi que je vais me rendre compte que c'est le big boss en fait. C'est le responsable de plus de 200 salariés dans cette structure-là. En fait, ce n'était pas réellement un entretien. C'était plutôt un piston. Parce que c'est lui le big boss. Il avait déjà parlé de moi à sa contrôleuse de gestion, puisque c'est lui le chef. Et donc, c'était juste des formalités. Il aurait juste fallu que je vienne me présenter, faire l'entretien. Je suis venu en tout cas me présenter et j'ai fait l'entretien comme il le fallait, sans savoir justement que c'était lui le big boss. Ça, c'est après que je l'ai su. J'aimerais juste que nous puissions analyser la situation. Donc, le monsieur, il aurait pu, dès le départ, me présenter à sa contrôleuse de gestion, tout simplement me prendre dans son entreprise. Mais il n'a pas fait ça. Il m'a laissé plutôt galérer. Il m'a même accompagné dans ma galère. Et par la suite, il a décidé de me donner le poste en tant que contrôleur de gestion. Et j'ai passé 2 belles années au poste de contrôle de gestion en tant qu'alternant. Après, j'ai continué et je suis allé voilà, ailleurs. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là. Mais j'aimerais quand même que nous puissions tous en tirer des enseignements. Vous savez, j'avais tellement l'envie de réussir. J'avais tellement envie d'avoir ce stage-là. J'avais tellement envie de lui prouver que je faisais des efforts qu'il a décidé de m'aider. Vous savez, parfois, les opportunités ne viennent pas comme vous le voulez. J'aurais pu abandonner. J'aurais pu dire, mais en fait, j'en ai marre parce que ce monsieur-là ne m'aide pas. Mais je n'ai pas dit ça. J'ai continué à persévérer avec lui. J'ai persévéré, j'ai envoyé mes CV et mes lettres de motivation. Mais c'est à la fin que c'est lui qui a décidé de me garder. J'aurais pu abandonner dès le départ et là, je n'aurais pas eu le poste. Et qu'est-ce qui allait se passer? Ça aurait été dommage, tout simplement pour moi-même. Donc là, l'enseignement est la suivante. Vous allez avoir plein d'opportunités. Mais les opportunités ne viendront pas toujours comme vous les souhaitez. Vous savez, il y a certaines opportunités qui viennent de façon déguisée. Ça va se formaliser par une rencontre, ce qui a été mon cas. Et aujourd'hui, mon mentor, mon tuteur pédagogique continue de me suivre. Même là, le poste où je suis en ce moment, c'est grâce à lui que je suis stagiaire à ce poste-là. Et donc, persévérez. Si vous avez l'envie d'avoir quelque chose, donnez-vous tous les moyens de le faire. Et s'il y a des personnes qui sont en train de vous aider dans cette démarche-là, il faut que ces personnes-là disent, ce gars, c'est un vrai bosseur. Ce gars, il est persévérant. Ce gars, il est courageux.
Je ne sais pas si c'est ce qu'il dira de moi, mais je pense en tout cas, je le pense sincèrement que j'ai été courageux. J'aime pas me dire ce genre de choses, mais voilà. J'aimerais juste vous encourager à aller jusqu'au bout de vos efforts. Dieu fabrique des arbres, mais pas des chaises. Dieu fabrique les manguiers, mais pas du jus de mangue. Vous devez avoir l'esprit que vous avez la capacité de tout transformer, de transformer certaines opportunités déguisées en de réelles opportunités. C'est à là où je voulais en venir. Vous savez, vous pouvez commander votre cadeau auprès de Dieu, pour ceux qui croient en Dieu. Mais Dieu n'enverra pas toujours votre cadeau dans l'emballage que vous voulez. C'est à vous de vous adapter parfois à certaines situations. C'est à vous d'aller vous frayer des opportunités parfois là où les opportunités n'existent même pas. J'espère que cette vidéo va toucher une personne quelque part dans le monde. J'espère surtout que vous allez en tirer aussi quelques enseignements. Et n'oubliez pas, les rencontres nous permettent de devenir parfois ce que nous sommes. Cela a été mon cas. Et je pense que ça peut être aussi votre cas. Nous avons tous besoin l'un de l'autre. Nous avons tous besoin d'une belle rencontre pour changer quelque chose dans nos vies. La rencontre, c'est comme des jeux d'échecs. Il suffit de bien déplacer le pion, donc de bien tomber sur la bonne personne pour que toute votre situation change. Cela a été mon cas et je remercie infiniment ce monsieur-là. Je ne finirai pas de le remercier, même s'il n'aime pas tout le temps que je lui dise merci. Mais merci à lui. Et j'espère que vous aussi, vous allez tomber sur ce genre de personnes-là. J'espère surtout que vous allez être persévérant. J'espère que vous allez faire des efforts pour prouver que vous voulez réellement réussir. Car il y a des personnes qui veulent réussir, mais qui ne veulent pas suivre le processus de la réussite. Il y a certainement une personne autour de vous qui est dans ce processus de la réussite et qui galère. Dites à cette personne d'écouter cette vidéo. Dites à cette personne de ne pas abandonner. Dites à cette personne de battre mon record des plus de 700 CV envoyés. 452 ont suivi. Partage la vidéo avec une personne de ton entourage et on se retrouve très certainement dans une nouvelle vidéo. Mon échec Traoré. Au revoir.